Bonjour et bienvenue dans Ça Cancane, une émission produite par Newscom depuis Libreville. Aujourd'hui, c'est une pluie de buts sur la compétition avec la poule D qui se termine avec l'élimination de l'Algérie et une qualification tunisienne avec panache. 4-2 face au Zimbabwe. Nous allons revenir sur tous ces résultats avec Moussavou Biya, notre confrère burkinabé qui nous accompagne dans cette émission. Bonjour Moussavou. Bonjour Sega et bonjour à tous vos téléspectateurs. Avant de partir sur ces rencontres de la journée, nous allons revenir sur la grosse déception des supporters gabonais que nos confrères d'RFI ont suivi dans une fan zone de Libreville. Était lancé à toute vitesse. C'est le capitaine Aubameyang. Moi, je supporte le Maroc, je supporte le Gabon. Parce que les Gabonais, en général, sont un peuple très gentil, très confiant. Et le Maroc aussi, c'est mon pays d'origine. Terminé pour l'organisateur. Grâce, encore une fois, à cette résistance, la très belle résistance camerounaise. L'essentiel qu'ils ont bien joué. Ils ont défendu le drapeau, mais malheureusement, on n'est pas arrivé à l'objectif. C'est vrai que c'est triste, mais que le meilleur gagne, c'est un fair play. Non, pour ça, on va pas se décourager. Nous, le Gabon, on a organisé la CAN. Les Gabonais vont continuer à aller au stade tous les jours, sur les matchs, les autres matchs. Et puis bon, comme tout Africain, c'est le football, c'est l'amour. Si du côté gabonais, la déception est totale, côté camerounais et surtout dans l'équipe, on a dansé et chanté. Roger Mila était présent. On n'a pas chanté Roger Mila comme MHD aime le faire, mais on a fait du move avec les Lions, comme sur ces images, vous pouvez le voir. Qui pour accompagner les Lions de la Teranga en quart de finale, Tunisiens et Zimbabwéens étaient aux prises ici à Libreville dans un stade quasi désert. Résumé de cette rencontre où il a plu des buts. Toujours Wabi Kazri, ça a été contré au premier poteau, ça revient sur Sliti. Et la frappe déviée de Naïm Sliti qui tient. Ça joue avec Msakni, la roulette de Youssef Msakni s'est mis dans le sens du jeu. On a trouvé Sliti dans la surface, Msakni encore, c'est parfait. Oh, c'est superbe. Quel festival technique de la part de Youssef Msakni et le break en faveur de la Tunisie sur ce coup-là, le relais. A pu défendre. Derrière Abdenour qui vient couper la relance. Récupération avec la montée là-bas sur le côté de Naguez qui va trouver dans la surface de réparation. Ici pour le 3-0. Essaie de trouver dans la profondeur. Biliat encore travailler avec Nakamba. Biliat dans un petit périmètre. C'est Msakni qui est venu défendre. Le tacle de Firi, ce ballon qui va arriver jusqu'à Moussona. S'il peut frapper, superbe Moussona. Une fois, deux fois, superbe. Quel but de la part de Noledje Moussona. On vous parlait de ce joueur. De Monsieur Dembélé sur ce coup-là. Ballon récupéré par Kama Biliat. Là, il a un petit peu de champ pour percuter Biliat avec le ballon en profondeur pour Moussona qui va aller réduire l'écart une nouvelle fois. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts. Je pense que vous avez dû prendre du plaisir à voir tous ces buts. Nous, personnellement, sur le terrain, on en prend aussi à en marquer. Et on est content d'avoir gagné ce match.
Et la suite? La suite, ce sera samedi contre le Burkina Faso, donc on verra bien. Maintenant, il n'y a plus de match piège. On est conscient qu'il n'y a aucun match qui est facile. Et là, ce soir, ça s'est confirmé qu'on a surpris l'adversaire qui peut-être aussi qui a pensé qu'on va calculer, on va jouer prudemment, etc. Et on a démarré fort, on a marqué des buts, on s'est mis à l'abri et on a fait la différence en premier mi-temps. Après, on a contrôlé les matchs, on a essayé, même si on a créé encore des occasions, on n'a pas profité. Mais je crois qu'à la fin, certains joueurs, ils étaient déjà en match contre Burkina Faso. 4-2 entre Tunisiens et Zimbabwéens. Moussavou, pour le Burkina, l'adversaire sera la Tunisie. Oui, une équipe tunisienne, puisque le Burkina termine premier dans sa poule. Donc du coup, il va falloir jouer la Tunisie. La Tunisie qui n'est pas du tout étrangère à l'équipe du Burkina Faso, parce que la Tunisie a joué d'ailleurs, et pour la belle histoire, des quarts de finale de la Coupe d'Afrique 1998 à Ouagadougou contre le Burkina Faso. C'était un match difficile où les étalons ont mené pendant longtemps grâce à un but de Kassoumou Drago-Diziko. La Tunisie avait égalisé pratiquement en fin de partie et après prolongation au tir au but, le Burkina Faso avait gagné face à des équipes tunisiennes. Donc le Burkina retrouve la Tunisie pour son quart de finale, troisième quart de finale de l'histoire du Burkina et deuxième fois qu'il jouera un quart de finale contre la Tunisie. Cette équipe de Tunisie n'a pas semblé trembler sur ce match-là. Dès l'entame, ils ont mis la pression et marqué assez rapidement. On voit qu'ils s'installent dans cette compétition. Est-ce que pour cette formation, ça ne va pas être un peu difficile face à une équipe du Burkina qui a de l'impact dans le jeu et qui a de la vitesse? Bien sûr, ce sera un match avec deux équipes qui ont un football différent. Parce que le Burkina Faso, son football est basé bien sûr sur un peu le jeu athlétique, le jeu physique. Côté tunisien, c'est un peu plus tactique, il ne procède pas des contre-attaques. Quand on a vu contre effectivement le Zimbabwe par exemple, les Tunisiens ont pratiquement marqué tous leurs buts sur des phases offensives très rapides. Contrairement au Burkina Faso qui sait gérer des matchs qui ont environ 3 cadres de l'équipe qui sont à leur 5e CAN comme Charles Kaboré, comme Bakary Koné, comme Alain Traoré. Donc c'est deux footballs différents. Certainement, la Tunisie aura des difficultés, certes face au Burkina. Surtout mais défensivement, on sait que l'axe central tunisienne est assez lourde. On a vu même ce soir Abdenour beaucoup en difficulté face aux attaquants zimbabwéens. C'est un plus pour cette formation du Burkina? C'est un plus parce que la force du Burkina, elle est aussi à ce niveau. D'avoir Bertrand Traoré, dommage que le Burkina a perdu 7 puis 3 pas, mais d'avoir un Bertrand Traoré, d'avoir un Préjus Nakoulman qui vont vite. Donc bien sûr qu'Abdenour et les siens seront dans les difficultés. Mais par contre, le Burkina doit faire très attention parce que côté tunisien, ils sont très rapides tactiquement, ils sont très rapides quand il s'agit des contre-attaques, alors que défensivement, le Burkina replie lentement parce qu'il ne joue qu'avec un seul 6 qui est Charles Kaboré, quand Razak Traoré et Alain Traoré replient lentement pour pouvoir épauler Charles Kaboré et toute la défense burkinabé. C'est des indications dont le sélectionneur burkinabé va prendre sûrement en compte pour préparer cette rencontre. De l'autre côté, avant de poursuivre avec vous, nous allons partir du côté de Franceville où les Lions de la Teranga devaient se départir des Fennecs d'Algérie, une équipe d'Algérie qui n'est pas parvenue à s'imposer dans cette compétition. Résumé de cette rencontre pour vous. On va s'appuyer à nouveau sur le gardien sénégalais, Ndiaye. Les bras croisés, le visage inquiet de Georges Likens. C'est son 8e match avec la sélection algérienne. Si on enchaîne les transitions entre l'année 2003 où il a débuté avec la sélection aussi, il avait fait une pige de quelques mois, et puis depuis son retour en octobre 2016. Et le bilan, vous allez peut-être me tirer les oreilles, Volker. D'un point de vue journalistique, il n'est pas forcément très reluisant. 4 défaites, 2 nuls, 2 victoires. Ok. Oh là là, maintenant ça peut aller. Ils sont avec Sofiane Annie qui va sortir. Et l'Algérie qui fait la différence sur sa première occasion. Sofiane Annie qui s'offre une passe décisive après un but pour centrer et trouver au second poteau Islam Slimani. Premier but pour lui dans cette CAN 2017 et l'Algérie démarre parfaitement cette rencontre. Oui, c'est très bien joué. S'appuyer sur Ndiaye. Ndoye. Sarr qui a dévié cette balle vers Saliousis qui rejoue vers le Messin Sarr. Le déboulé d'Ismaïl Assar dans la surface cette fois-ci. Il a plus de possibilités pour centrer, c'est dévié par Mandi. La frappe ensuite. Et l'égalisation du Sénégal à
force de reculer. Eh bien cette équipe de l'Algérie s'est fait punir. Papa Kouli Diop, un but partout. Avec l'ouverture de Guédiora, pas de position de hors-jeu pour Riyad Mahrez, excentré, mais il peut tout faire avec son pied gauche et notamment centré, l'amorti, l'enchaînement de Slimani, et ce ballon a-t-il franchi la ligne, oui ou non? L'arbitre siffle et valide le but. Oui, c'était le but. Alors on va voir ça au ralenti, pas la Godline Technology lors de cette CAN 2017. Folker, on va voir ça. Slimani sauve-t-il un doublé ou est-ce que ce ballon a été mis moi, dans je ses crois propres pieds? ça peut-être c'est déjà hors du jeu. Mahrez, regardez, hop, le petit contrôle extérieur, pied droit. Et ensuite, avec son pied gauche, il va centrer. Amorti de Slimani qui frappe. Et ce ballon est dans le but. C'est un doublé. Ismail Assar et la réponse. Le tac, c'était bien joué. La frappe ensuite. L'égalisation dans la foulée. Moussasso qui remet les deux équipes à égalité. Encore une frappe pure, puissante. Moussasso qui marque son premier but dans cette CAN 2017. Son deuxième dans sa carrière dans une CAN. De partout. On va voir un ballon donné d'abord par Diop. Moussasso qui est à l'origine, qui va décaler Ismail Assar. Le tacle de Mefta, sauf qu'il n'y a personne en soutien. Et ensuite, eh bien Moussasso qui frappe. Encore une frappe de l'extérieur de la surface des Sénégalais. Et encore un but sur lequel Aslan ne peut rien faire. On va jouer pour être correct, pour notre honneur. C'est ce qu'on a fait. On a créé beaucoup d'occasions de but. Un petit peu malheureux la fin. Moi, j'ai pas compris l'arbitre. Je ne vais pas mettre sur son dos, mais c'est un petit peu idiote à ce moment-là de siffler, à ce moment-là à la fin. Tu te laisses encore une minute à jouer. C'était 5 minutes, je crois bien. De l'autre côté, je suis fier sur la performance. Aussi l'initiative qu'on a prise sur une bonne équipe du Sénégal. Ok, ils ont fait quelques remplacements, mais vous savez que c'est encore plus dur de jouer des gars qui n'ont pas encore joué, qui veulent se montrer pour l'entraîneur. De l'autre côté, c'est une bonne équipe, je souhaite bonne chance pour le Sénégal. 2 buts partout entre ces deux formations. Les Lions de la Teranga, je vous le rappelle, étaient déjà qualifiés après la deuxième journée. Une victoire face à l'équipe du Zimbabwe. Pour les Algériens, c'est une grosse déception. Encore une fois, ils sortent au premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une grosse déception et bien sûr, évidemment, on n'attendait pas les Fennecs à ce niveau. Mais les Fennecs ont été victimes de ce dont a été victime le Gabon, de ce dont a été victime la Côte d'Ivoire. Parce que les Fennecs croisent le Zimbabwe, équipe de chapeau 4. Vous savez, les calendriers de la CAF, c'est toujours comme ça. 1 contre 4 pour débuter la compétition, c'est difficile. Et vous voyez que les équipes du chapeau 4 plongent au fur et à mesure. Donc les Fennecs ont été bousculés par cette formidable équipe du Zimbabwe joueuse, comme le Togo a bousculé la Côte d'Ivoire et comme la Guinée-Bissau a bousculé le Gabon. Donc après, pour revenir, c'était difficile parce qu'il y avait 2 gros matchs derrière, la Tunisie et le Sénégal. Donc, mais tout compte fait pour une équipe des Fennecs qu'on a annoncé avec quand même le meilleur joueur africain, ça reste une déception pour l'Algérie. Par contre, du côté sénégalais, malgré ce match nul, 2 buts partout, Aliou Cissé et ses hommes montrent quand même qu'ils ont de l'ambition et qu'ils veulent aller loin, malgré des lions indoptables sur leur chemin. Bien sûr, parce qu'on se disait peut-être que le Sénégal déjà qualifié dans tous les cas va essayer peut-être de lâcher le jeu, certes, mais là, lui, ça a montré qu'effectivement, c'est un Sénégal qui revient. Et c'était bien de ne pas terminer cette phase de groupe, même si le Sénégal était qualifié sur une défaite. Donc la note du match nul, elle est bien, elle est positive. Moralement, les joueurs gardent la tête. Avec 7 points, ils sont premiers et ils vont jouer le Cameroun, même si ça va être un autre match, une autre physionomie de match, parce que c'est les quarts de finale. 2, quand on sait les Camerounais adorent les grands matchs, donc du coup le Sénégal avec ses ambitions devra faire attention parce que le Cameroun a douté, le Cameroun est passé à côté de la catastrophe lors du match contre le Gabon, si toutefois la frappe de Bouanga ou la remise de Ibrahim donc finissait dans les filets camerounais. Évidemment, un match que nous avons vécu pour vous ici et que l'on vous a montré dans Sakan CAN. Nous allons poursuivre cette émission avec notre invité. La Coupe d'Afrique est une fête, les Guinéens n'y sont pas, la communauté guinéenne du Gabon, malgré cette absence et cette grosse déception, s'est réunie pour suivre un match chez le premier conseiller de l'ambassade de Guinée, M. Silla. Ensemble avec nos reporters, ils sont revenus sur cette compétition, mais également sur les difficultés d'intégration au Gabon.
Une Coupe d'Afrique au Gabon sans la Guinée, elle se vit différemment. Les Guinéens de la capitale gabonaise vivent ces moments sans grandes émotions. Nous sommes sur la route du premier arrondissement de Libreville. Notre destination finale, le quartier Bel Air Transfo. Au domicile du chargé d'affaires de l'ambassade de Guinée au Gabon, un groupe de ressortissants s'est donné rendez-vous afin de suivre 2 rencontres de la CAN. La grande déception, c'est l'absence du Sili national à cette 31e édition. Je suis très désolé que je puisse suivre cette compétition de haut niveau sans la Guinée. J'aurais sollicité, comme tout bon citoyen, que l'équipe guinéenne d'abord soit présente. Mais à défaut alors de notre équipe, puisqu'il y a d'autres équipes encore ouest-africaines, nous sommes contentés de ces équipes. À savoir, il y a déjà l'équipe malienne qui est là, ghanéenne, la Côte d'Ivoire et également le Sénégal. Autour d'une rencontre de foot, le débat n'est pas que sportif. Les ressortissants guinéens en profitent pour évoquer leurs difficultés quotidiennes. En premier lieu, celles liées à l'obtention des documents officiels guinéens. La plupart de nos problèmes ici, ça se situe au niveau des Guinéens qui veulent rentrer chez eux, qui n'ont aucun document. Nous avons demandé doléance au niveau de nos autorités compétentes de nous envoyer une équipe pour l'établissement des passeports biométriques. Puisqu'il y a plus de 3000 qui sollicitent, qui sont en Afrique centrale. Après avoir fait des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans ailleurs, ils se voient maintenant plus mieux à la maison. D'autres par l'âge, d'autres ils ont venu chercher, mais ils n'ont pas ce quotidien. Bon, mieux vaut qu'ils se retournent à la maison, au moins peut-être ça peut aller, leur chance est au bercail. Autre problème non des moindres, l'obtention d'une carte de séjour dont le prix dépasse les 800 000 francs CFA. Un document sans lequel il est difficile d'exercer une activité économique et de vivre en toute tranquillité. Les difficultés qui sont là, c'est parce que nous, les Ouest-Africains, au fait, nous ne connaissions pas ce qu'on appelle la carte séjour, mais nous sommes venus dans le pays et on voit maintenant ce qu'on appelle la carte séjour. Et à un moment donné, même si tu as l'argent, en ce moment, on ne livrait pas. Comme dans toutes les communautés vivant loin de leur pays, les difficultés sont multiples et variées. L'ambassade de Guinée au Gabon est souvent saisie pour des problèmes d'ordre social. Les conflits, c'est souvent avec leurs époux, parce que souvent avec les époux ici, ça ne va pas, comme on dit toujours à l'étranger, c'est autre chose, donc c'est un peu ça. Nous sommes plus exposés aux problèmes conjugaux. Maintenant, c'est vraiment, ça a pris un peu plus d'ampleur. On essaie de calmer au niveau de l'ambassade et puis tout vient dans les normes. Comme vous l'avez vu dans ce reportage, les Guinéens suivent quand même, malgré l'absence du Sili, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ils vivent tant bien que mal ici au Gabon avec différentes difficultés que les autorités devraient prendre en compte. Nous allons poursuivre cette émission avec l'avis de notre expert. Il s'agit de notre chroniqueur, Hervé Penaud de l'équipe. Il revient sur les 2 rencontres de la journée, une pluie de buts, mais également l'élimination de l'Algérie qui était presque prévisible. Les amis, bonjour! Journée particulièrement intéressante aujourd'hui. Et ce qu'on pouvait imaginer est arrivé. L'Algérie ne sera pas en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie, avec Mahrez, meilleur joueur africain, avec Brahimi, avec Soudani, avec Slimani, ils ne sont pas tous en I, mais en tout cas, toujours est-il que cette équipe-là, que tout le monde voyait gros comme une maison, n'est pas là au rendez-vous. Une nouvelle fois, j'allais dire, puisqu'en Coupe d'Afrique des Nations, ils ne sont quasiment jamais là. On se souvient de la performance en 2010, qui les avait menés en demi-finale, mais depuis, c'est des fiascos sur fiascos. Alors il y a 2 ans, ils avaient été battus en quart de finale par la Côte d'Ivoire, mais il y a 3 ans, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud, 4 ans, ils avaient été éliminés dès le premier tour, dans un groupe aussi qui était dans leur corde, et là, de la même manière, être éliminé par la Tunisie, alors le Sénégal on peut en discuter, qui est aussi un adversaire d'un gros calibre, mais enfin être éliminé sans avoir remporté un match, en montrant des faiblesses défensives absolument très incroyables, et surtout on n'a pas vu le jeu de l'Algérie qu'on avait pu connaître lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Chapeau à la Tunisie, parce qu'autant le Sénégal on pouvait imaginer que c'était une équipe
de costaud, solide, avec à la fois une présence physique massive et puis des joueurs d'une technicité hors norme. Hein. Je pense évidemment à Sadio Mané. Mais pour la Tunisie, la Tunisie a fait le boulot. La Tunisie, c'est une équipe qui parfois n'est pas brillante, ce qui n'est pas le cas ici, puisque c'est une équipe qui finalement joue très offensivement, avec une ligne de 3 derrière un attaquant de pointe, une ligne de 3 qui est composée de Kazri, Msakni et Sliti. Et bien, figurez-vous que ça, ce sont 3 joueurs qui jouent au ballon, qui aiment le ballon et qui procurent du plaisir. Alors je l'ai déjà dit hein, dans l'émission, c'est une équipe qui ne marquait pas beaucoup de buts. 0 but premier match alors qu'il s'est créé un tas d'occasions. 2 buts le deuxième match, enfin 2 buts donnés quasiment par les adversaires. Et là 4 buts, mais 4 buts qui ont été construits. Donc on sent qu'il se passe quelque chose avec cette équipe de Tunisie. Donc bravo et félicitations à cette équipe de Tunisie qui mérite de passer en quart de finale. Vous avez donc Sénégal et Tunisie, les 2 meilleures équipes du groupe sont passées, rien à dire. Et alors là arrive, je m'en délecte d'avance et d'ailleurs j'irai à OIM voir ces matchs, le match Côte d'Ivoire contre Maroc. Est-ce que le tenant du titre peut être éliminé dès le premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations? Alors là c'est une vraie interrogation. C'est la possibilité pour le Maroc qui ne passe jamais en quart de finale. Il ne faut pas oublier que le Maroc, si vous voulez, c'est une équipe qu'on voit toujours assez belle parce qu'il y a des individualités, mais qui n'existe pas en Ligue des Champions, en Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, avec Hervé Renard, en dépit des 5 absences graves, c'est-à-dire que c'était des titulaires majeurs, disons 4 absences de titulaires majeurs, et bien finalement, il a réussi à trouver un état d'esprit et je trouve que cette équipe de Tunisie et de Maroc, comme la Tunisie d'ailleurs, battue dès le premier match, et bien exactement de la même manière, je trouve qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression d'un jeu, d'une sorte de fluidité dans le jeu, pas un jeu ultra flamboyant, moins porté sur l'attaque que les Tunisiens. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la qualité technique devant de la même manière, mais en revanche un état d'esprit. Et là où Hervé Renard a fait fort, c'est qu'il a réussi à insuffler un état d'esprit ultra positif à une équipe qui ratait tous ses rendez-vous et qui avait une pression chaque fois qu'elle venait en Afrique subsaharienne et se plantait. Donc là pour l'instant il se passe quelque chose. Est-ce qu'Hervé Renard, entraîneur de la Côte d'Ivoire la dernière fois, qui avait mené cette Côte d'Ivoire au titre, est-ce qu'il sera capable de trouver les solutions justement pour empêcher les Ivoiriens de passer? Là ça va être énorme, c'est vraiment l'interrogation qu'on se pose. Moi c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. Ils peuvent passer, ils peuvent être éliminés, là c'est vraiment très indécis. Et pourtant, parce que je fais toujours des petits pronostics, vous le savez, eh ben, je mettrais bien une pièce sur ce Maroc. Plus dans l'autre match, RDC-Togo, attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. On ne sait jamais, le Togo est capable d'un exploit parce que j'ai trouvé pour l'instant moi les Congolais assez décevants défensivement. Il y a des coups à jouer. Maintenant, je ne vais quand même pas parier le Togo sur une qualification. Ça peut être un match très serré, mais je parie quand même sur la RDC. Donc pour moi, ce groupe-là, Maroc, RDC, vont passer. On en reparle demain. Pour finir cette émission, Moussavou, on va repartir du côté de Ouagadougou. Le président Marc Kaboré a appelé le capitaine des étalons du Burkina, Charles Kaboré, de Kaboré qui s'appelle pour se féliciter. C'est quelque chose de très courant. Les présidents donnent de l'énergie aux formations. Pour le Burkina, cette victoire a été fêtée ou est-ce que c'est normal de passer le premier tour? Après, c'est normal pour le Burkina de passer le premier tour. Quand il y a 2 ans, on joue une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, après, on peut comprendre le président. C'est sa première Coupe d'Afrique des Nations aussi à lui, entre griffes. C'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui est le ministre des Sports. Mais pour la première fois, il est en tant que président, il vit cela. Et ça doit être de l'émotion, ça doit être de la fierté pour lui. Un coup de fil, ça fait pas du mal. Parce que le président avait appelé aussi Jonathan Zongo, qui est blessé, pour lui souhaiter prompt rétablissement quand il va en Espagne pour se faire opérer. Là, il appelle le capitaine Charles Kaboré pour encourager. C'est vraiment bien de sa part. Derrière, il donne 500 000 francs CFA à chaque joueur comme contribution. Il ne dit pas que c'est les primes de match, mais ça, c'est un cadeau personnel. Donc 500 000 francs à chaque joueur, c'est bien pour le moral et je pense que sa proximité avec cette équipe, quelque chose qui va booster les joueurs. On sait que son ministre des Affaires étrangères, qui était l'ancien conseiller du président de la République de Guinée, Alpha Bari aussi, est très féru de football. Il a soutenu cette formation du côté de l'Afrique du Sud. Malheureusement une finale perdue et qu'il nous a donné des informations comme quoi, si l'équipe progressait dans la compétition, il pourrait être là. C'est quelque chose qui permet de souder et de permettre à ce pays d'avancer dans sa reconstruction.
Bien sûr, c'est un processus qui est important, qui montre que le président, pour tous ceux qui sont ambassadeurs, il essaie de les accompagner. Mais après, il va falloir suivre l'exemple. Il va falloir sur le plan culturel, sur le plan cinématographique, de faire la même chose. Parce qu'après, il ne faut pas, dans l'intention de vouloir souder et changer d'autres choses. Mais c'est bien surtout quand au Burkina, il y a 11 joueurs qui jouent pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Des gestes pareils, quand un président appelle un joueur, ça marque forcément des jeunes comme Hervé Kofi, des jeunes comme Patrick Malo, comme Koulibaly, qui se disent que là, tiens, le football, c'est important, c'est sérieux. Il y a une certaine considération de la nation vis-à-vis de moi. Voilà, effectivement, donc il faut se mettre au sérieux pour hisser haut le drapeau de Burkina Faso. Nous allons suivre ces images du coup de fil du président Kaboré au capitaine des étalons du Burkina, Charles Kaboré. Allô? Bonsoir, Excellence. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour tout. On a vu le soutien, on est content. Dieu lui merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a reçu la commission, tout est bon. C'est magnifique, merci encore. Ah non, tout le monde est content. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Voilà, cet élément de buzz met un terme à cette émission. Ça cancane une émission où nous a accompagné Bila Moussavou, correspondant de Canal+, du côté du Burkina, mais également confrère qui travaille sur d'autres disciplines, bien entendu. Un journaliste multicasquette qui bientôt va se retrouver du côté de Conakry avec Newscom et 6 Médias pour d'autres productions, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Merci de nous avoir suivis du côté du Centre Média de Libreville. À très bientôt chez vous. Like that.